Bonjour à tous, Néa Cédric, bienvenue. Mindset, business, entrepreneuriat, c'est ce qu'il nous faut pour devenir meilleur sur le plan professionnel, social et rendre à l'Afrique une meilleure image. Aujourd'hui, je veux vraiment vous partager un article fabuleux que j'ai lu de mon mentor, d'un de mes mentors qui s'appelle Jean-Paul Pougala. Oui, disons que moi, j'observe l'Afrique un peu comme les samouraïs japonais. Les samouraïs japonais sont des gens qui sont allés en Occident en sachant que le pays, le Japon, était à genoux. Donc, ils ne sont pas allés se considérer chez eux en Occident. Ils sont allés pour chercher les raisons pour lesquelles ils étaient en dessous des Européens, des Occidentaux. Ils sont allés chercher les moyens pour laver l'affront. C'est exactement comme ça que je suis dans le monde. Donc je ne vais pas chez les autres pour me sentir chez eux, chez moi. Je vais chez eux pour observer, pour voir ce que je peux prendre de mieux pour rentrer chez moi, partager avec les miens. Alors, vous êtes Un Camerounais qui a une page où vous pouvez aller vous ressourcer, une université en ligne où vous pouvez aller vous ressourcer. Donc, quel est le contenu de cet article que j'ai envie de vous partager? Le contenu de cet article, c'est quoi? Encore qui a un lien direct avec l'effet cumulé. C'est-à-dire au Japon. On a la plus grande bibliothèque du monde qui se trouve à Tokyo, où dès l'âge de 2 ans, on peut commencer à lire. Il y a des livres disponibles dès l'âge de 2 ans. Et même pire encore, les mères partent là-bas avant l'âge de 2 ans. Ça veut dire qu'elle part là-bas avec son nourrisson de 1 an, 6 mois, et elle les lise des livres de science, de philosophie, d'esprit critique. Elle les lise des théorèmes, elle les lise des pensées, pour qu'ils commencent à télécharger ça avant même d'avoir la parole. Et dès qu'ils ont l'âge de 2 ans, ils ont déjà une panoplie de documents à lire. Encore, les parents se retrouvent là-bas pour trouver des livres sur comment mettre au monde des enfants génies. Comment mettre des enfants au monde qui vont venir laisser leur empreinte dans l'histoire du Japon. Comment mettre au monde des enfants qui vont venir révolutionner la vie des Japonais et la vie du monde en général. Il y a des livres dans cette bibliothèque où les parents se retrouvent. Ils lisent ça copieusement, comme s'ils doivent passer un examen avant de fonder une famille, avant d'avoir un enfant. Vraiment, cette information m'a sidéré. Pendant qu'ici, il suffit juste d'une pluie, deux personnes qui se croisent et les choses se passent. Et après, on va voir comment on va gérer l'enfant. Et pire, souvent les parents se séparent, on ne sait pas comment on va gérer l'enfant. Et ça crée un problème pour la société plus tard. Alors que là-bas, toutes les mères savent que si tu veux un prix Nobel dans 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, initie ton enfant avant qu'il ait 2 ans. Tout Japonais de moins de 10 ans connaît le parcours logistique, connaît la couleur de la plante, de tout ce qui rentre dans leur bouche. Il y a déjà des livres d'agriculture dès l'âge de 2 ans qui les montrent comment le riz que vous mangez est produit, quel est le cheminement logistique jusqu'à ce que ça vienne dans ton assiette. Tout est détaillé pour que leur esprit critique soit de plus en plus vivant, pour que ça soit de plus en plus grandiose au fur et à mesure qu'ils prennent de l'âge. Pour ne pas être dupe, pour être très vivace intellectuellement. Vraiment, cet article m'a plus que sidéré parce que quand je fais la comparaison entre nous et eux, je me demande comment cet écart peut être résolu, comment cet écart peut être bouché avec les attitudes que nous avons. Donc, ça rentre encore dans le cadre de l'effet cumulé. Si nous voulons des leaders de demain, comme Patrice Lumumba, comme Thomas Sankara, comme Nelson, il va falloir que les parents commencent à réfléchir sérieusement sur l'avenir. Parce que les autres le font et ils nous dominent. Ils nous font des dons insensés même des fois. Et on est fiers. Donc pour pouvoir pallier à cela, nous aussi nous devons nous venger en faisant comme eux. On ne peut pas faire autre chose que faire comme eux. Donc cet article, il était extrêmement pour moi de le partager parce qu'il m'a sidéré. Avant 2 ans, il y a une bibliothèque où des parents partent lire des passages scientifiques, philosophiques, intellectuels, critiques à des enfants qui n'ont même pas encore la parole. Et dès que ces enfants ont la parole, on les dirige vers les livres de 2 ans, vers les livres de 3 ans, vers les livres de 4 ans, vers les livres de 5 ans.
Quand cet enfant a 15 ans, à quoi il ressemble intellectuellement? C'est normal qu'on regarde des vidéos où on voit des Japonais de moins de 10 ans. On lui demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Le petit Japonais a dit, je veux inventer un médicament qui va faire que les gens ne meurent plus. Cette vidéo est disponible en ligne sur YouTube. Si vous checkez, vous allez la trouver. On a demandé à l'enfant qu'est-ce qu'il veut faire. Il dit, il veut inventer un médicament qui va faire que les gens ne meurent plus. Ici, si vous demandez le rêve d'un enfant de 9 ans, qu'est-ce qu'il vous dit? Un enfant de 15 ans, quel est son rêve? De 20 ans, de 30 ans? Souvent même, il y a absence de rêve. On trouve juste quelque chose à côté, on colmate et puis on dit que c'est un rêve pour ne pas passer ridicule. Donc, nous devons tirer la sonnette d'alarme quand nous avons ce genre d'informations. J'ai trouvé extrêmement important de partager cette information avec ma communauté parce que ici, c'est le mindset, c'est le business, c'est l'entrepreneuriat. Si nous voulons nous mesurer à eux, nous devons forcément subir les mêmes entraînements qu'au minimum. J'espère que cette vidéo vous a été